Quartier de Mavivi, dans le nord de Béni. La base de la MONUSCO se trouve à quelques kilomètres d'ici. Francine a 27 ans et un bébé d'1 an et demi. Joseph est un enfant MONUSCO. C'est le surnom qu'on leur donne ici. La jeune fille qui souhaite garder l'anonymat dit être tombée enceinte après avoir eu un rapport sexuel avec un casque bleu somalien. Dans les champs là-bas à Mavivi, on a rencontré des Somaliens qui nous regardaient depuis leur camp en treillis. L'un d'entre eux m'a dit qu'il m'aimait, mais il me mentait. Un jour, il est sorti, on s'est vu. Après, c'était la grossesse. Quand j'ai vu que j'étais enceinte, je suis allée à la base. Je me suis adressée à l'un d'entre eux. Il m'a demandé comment c'était arrivé et j'ai tout raconté. Mais jusqu'à aujourd'hui, je n'ai jamais revu le père de l'enfant. Pour gagner sa vie et s'occuper du bébé, la jeune femme tient un stand de 2 rues à Béni. Avec le départ programmé des casques bleus, elle espère encore retrouver le père de l'enfant pour qu'il prenne enfin ses responsabilités. Les oncles de mon enfant me demandent d'aller chercher son père. Cela fait 2 semaines déjà que je pars là-bas. J'y passe des journées entières pour voir si je peux le voir, mais je ne l'ai jamais vu. Elle est loin d'être la seule dans son cas. Il y a d'autres filles qui ont mis au monde des enfants avec les casques bleus. Alors on s'est organisé et on va trouver un avocat pour aller en justice et voir ce qu'on peut obtenir. L'avocat va nous aider car on ne sait pas comment on va vivre avec ces enfants. Comment vivre avec un enfant alors qu'on n'a pas de travail? Déployée en République démocratique du Congo depuis 25 ans, la mission onusienne a échoué à mettre fin au conflit dans l'est du pays. Alors que la MONUSCO s'apprête à plier bagages, le bureau communautaire de Mavivi, dédié aux plaintes pour abus et exploitation sexuelle commis par les personnels onusiens, poursuit son travail. Si tu es personnel des Nations Unies qui est dans ces mafias-là, il faut savoir que ça c'est interdit. Depuis la mise en place du mécanisme d'alerte en 2016, une centaine de plaintes a été déposée ici, notamment par des mères d'enfants nés de relations avec des casques bleus. Des relations sexuelles consenties, monnayées ou bien des viols. Jusque-là, on est dans une centaine de plaintes et cela vient de plusieurs endroits. Donc on parle de Béniville et territoire ici. On peut avoir des plaintes qui viennent de Kamango, Eringeti, Maïmoya, Mavivi, Béni. Le 10 avril, lors d'une cérémonie dédiée au retrait du contingent chinois du Sud Kivu, la chef de la MONUSCO a été interrogée sur ce dossier. L'ONU a une politique de tolérance zéro, assure Bintou Keïta, qui promet un suivi des cas via la section conduite et discipline de la mission. Certes, le contingent va partir, mais pour nous, nous avons une continuation de responsabilité vis-à-vis des personnes qui ont été victimes d'abus et exploitation sexuelle et qui ont résulté dans des paternités. Il y aura un suivi pour avérer la paternité, parce qu'il faut avérer la paternité, et ensuite des processus pour faire en sorte que les responsabilités parentales soient assumées. Selon la chef de la MONUSCO, des tests ADN seront réalisés pour attester la paternité de ces enfants. Face à l'étendue du problème, la MONUSCO a mis en place des réseaux communautaires de plaintes dans 43 localités à travers le pays. En octobre dernier, 8 casques bleus sud-africains déployés à Béni ont été arrêtés et un officier suspendu dans le cadre d'une affaire d'exploitation sexuelle et de violence présumée, avec des maisons closes et des barres de fortune installées devant la base MONUSCO pour des relations sexuelles transactionnelles.